lin, c'est une plante que j'avais déjà eu l'occasion d'aborder par des reportages il y a quand même pas mal d'années. Je m'étais rendu compte que la filière avait changé, il y avait de moins en moins d'entreprises sur place, entreprises de transformation en textile. Et donc je voulais aborder à nouveau la filière du lin et comprendre pourquoi cette plante cultivée localement, notamment en Normandie et en Seine-Maritime, surtout en Seine-Maritime, pourquoi cette plante cultivée ici n'était plus transformée sur place. Donc j'ai décidé d'établir moi-même ma carte du lin. Je suis allé effectivement en Pologne et Belgique pour les filatures et les usines de tissage. Et puis je suis revenu en France pour les ateliers de confection, la mode, et notamment aussi en France pour tout ce qui concerne le nouveau secteur des produits à base de composites qui intègrent la fibre de lin. Comme Imbo qui fabrique des vélos en bambou en fibre de lin, Notox qui propose ses planches de surf recouvertes de toile de lin à la place de la fibre de verre. En fait, on est sur une terre qui conjugue une très bonne terre justement et un climat qui alterne la pluie et le beau temps, comme l'on dit, et qui permet un très beau rouissage du lin au sol. Donc en fait le lin du Pays de Caux notamment, c'est le meilleur lin au monde. Et les Chinois en particulier viennent ici directement pour juger la matière et l'acheter sur place. Ils sont consommateurs de 80% de l'ensemble du lin qui est produit en France et notamment en Normandie. C'est quand même assez considérable. C'est un petit aperçu de la mondialisation en cours sur une filière du lin, sur une plante locale. C'est pour le département de la Seine-Maritime une production de tout premier ordre et qu'il convient de valoriser. Et cette exposition contribue, encore une fois, à mettre en valeur le travail de celles et ceux qui, dans les champs, dans les usines, valorisent le lin. Ce sont souvent des métiers douloureux, difficiles, pénibles. Et donc c'est l'occasion de mettre en valeur ces métiers. Chaque portrait est une rencontre assez enrichissante qui à la fois conjugue la photographie et le texte. C'est-à-dire qu'il y a le portrait photographique et l'interview qui permet ensuite de réaliser une légende. C'est un travail très documenté en fait, à mi-chemin entre la sociologie et l'esthétique. Il y a une exigence sociologique et une dimension esthétique. C'est ce que j'essaie de conjuguer dans mes travaux.